Bonjour à vous, Monsieur Landry. Bonjour madame. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'émission et nous sommes au sous-sol de l'église Saint-Roch devant l'organisme Le Mi-Temps. Pouvez-vous nous parler brièvement de ce qu'est le Mi-Temps? Le Mi-Temps, c'est un organisme d'accueil, d'entraide et d'accompagnement pour des gens qui vivent ou qui ont vécu des démêlés avec la justice, puis qui sont parfois libérés conditionnels. Alors, c'est pour favoriser leur réinsertion sociale, leur approche au niveau relationnel, parental, ou peut-être la recherche d'un loyer parfois, ou quand il y a des périodes de down, ils viennent ici, puis on continue de partager avec eux, puis d'essayer de les amener plus loin, puis de susciter une espérance intérieure à la vie. Alors, on est un organisme quand même d'approche chrétienne, d'interpellation chrétienne. On est ouvert à l'interconfessionnel. En fait, on part de l'humain, tout simplement. Et puis, si on a besoin de plus, on essaie quand même de communiquer ces valeurs-là qui nous animent et les transmettre de part et d'autre. Alors, c'est vraiment dans un but d'accueil, d'écoute. Il y a beaucoup d'empathie, il y a de non-jugement, effectivement aussi. De solidarité, de générosité, de dévouement, parce que on a de multiples bénévoles qui s'impliquent avec nous. En fait, c'est un prolongement un peu des aumôniers des prisons, mais dans la communauté, pour justement permettre une prévention et une réinsertion au sein de la communauté. Est-ce que Justice et Foi est un partenaire aussi du Mi-Temps? Oui, en même temps. D'ailleurs, j'ai contribué avec les premières personnes qui ont mis ça en place là, au début des années 2000. Et justement, nous autres aussi, alors on travaille en complémentarité d'action. Alors, ça arrive que nous autres, on envoie du monde qui viennent nous voir au niveau du centre communautaire Justice et Foi, comme l'aumônerie communautaire, avec le Mi-Temps, peut nous référer des personnes aussi. Alors, on peut faire de l'accompagnement avec eux auprès de d'autres organismes complémentaires avec qui on travaille, que ce soit les libérations conditionnelles, les services de probation, les maisons d'hébergement, les maisons de désintoxication parfois, parce que si la personne a ces problématiques-là, ou de violence, mais on a aussi d'autres organismes qui peuvent contribuer à ça. On a aussi ce qu'on appelle des cercles de soutien, c'est-à-dire on met en place, par exemple, un groupe de bénévoles qui va accompagner quelqu'un qui a commis un délit considéré comme majeur. Ça peut être d'agression sexuelle, ça peut être de violence qualifiée, mais on essaie d'être là pour l'accompagner à travers ce que c'est qui vit, pour l'aider à décompresser de sa violence, puis des fois peut-être être le parent qui n'a pas eu ou qui n'a pas été aussi présent dans sa vie qu'il aurait désiré, le père, la mère, le frère, la sœur et le bon ami. Alors, vous êtes dans une relation d'aide, d'accompagnement. Alors, merci pour le beau travail que vous faites ici, M. Landry, et au Mi-Temps aussi. Et on vous souhaite de continuer cette œuvre qui est une œuvre d'évangélisation, finalement. Effectivement, une œuvre d'église en même temps. Et puis, on désire répondre le plus possible à l'espérance qui donne vie. Merci, M. Landry. Au plaisir. Au revoir. Merci. I'm presently with Medina and Rodriguez. How are you guys doing now? Very good. A little cold though. Yeah, it's a little cold. We have to dress up. How is the Youth Summit going so far? Oh, it's really exciting. I'm enjoying every moment of it. What is the thing that you prefer until now? Up till now, I think this is the moment that I really enjoy. Yes, And why is that? I think it's just being one with the people from the streets and just treating everybody equally is a blessing, a blessing. So do you think that what was Jesus doing? Yes, this is exactly what he did. Is he never thought that he was better than anyone else? Yeah. Yes. I think it's really exciting just to be with the people of God, and this is the real mission that God really sent forth with Jesus, to make sure that everyone was fed from their heart to their stomachs. Exactly, because when we have an empty stomach, it's hard to think. And as you said, we need to be feed in our heart. And if you had a word to say, what would it be presented to the youth? Sorry, my English is not too good, but I will do it again. What would you say to people who are watching us? How can we be better witness of God? I would say be not afraid. Don't be afraid to reach out to other people.
Don't be afraid to feel foolish sometimes, and just trust in your heart and trust that God holds your heart and holds the confidence that you have. What about you, Rodriguez? The thing that I'd like to share is for the message is just to love one another and to share the love that that God has given to us, so that other people can feel loved, and really this world will be a better place. Well, thank you for the better place that you make you both of you, and have a great youth summit. Thank you very much. Thank you. Thank you. It's been an honor. Thank you. Thank you. Merci. Oh, c'est pas vrai, tu es là. I am presently with Jim Lowe. Good afternoon to you. Good afternoon. How is the youth summit so far for you? It's been very good, very peaceful. I've listened to a lot of great speakers, and I really felt the presence of God at the prayer time that we had, especially yesterday morning. It was really powerful, very powerful. And a lot of talk about service and mission and going out, and a lot of talk about the love of God being at the center of that, and just a really powerful experience so far. And we are on a mission presently. How do you feel in this mission? I feel good. It's very nice to be out here. We're on the street, and we have to. We're sharing a meal here with people and meeting some good people. I met Francois and a lot of friendly people, and it's been a good time. And how does people, let me say it in French, comment les gens accueillent? Do you understand me? No. Okay. How do people, what is the response to people when we come here and we go to the street? How do the people receive that? Oh, very well. Yeah, I've made some new friends here today. Got a picture with the family, and I'm going to send my picture by email to them, and really enjoy being. For me, it helps when people can speak English, because I can't really speak to anybody in French, but it's been very good. And you are seminarian, so which means that you're going to be become a priest. Can I say that? Okay. So what will be your mission next? I'm actually going to be, I have 2 more years in seminary, and this summer there are 5 of us who are going to Ghana on a mission for 5 weeks. So that's my next mission, I guess. And then after that I'll come back to Ottawa, and I don't know where I'll be, but I'll be in a parish for a whole year, just following the priest around, figuring out how the priesthood in a parish works, and just learning how he does things, and going to the hospitals when he goes to the hospitals, doing the ministry that he does. So I'll be doing that for a whole year, but I don't know where yet. Wherever the Lord wants me to go, I'll go. We have 5 different cities that we're in, so I could be in any one of those 5 places. And where will your heart want to go? Where would I want to go? In my heart, I'd like to be somewhere warm. Houston is one of the places. This is where you're from. I'm actually from Michigan, but I lived in Houston 3 years before joining the Companions of the Cross. And while I'm in Houston, I did youth ministry, and I really enjoyed it down there, enjoyed the people there. The Philippines is one of the other locations that we're at as well, so that's warm. But if I need to live someplace cold, I will. Well, maybe you will be here in Quebec. So thank you, Jim, and have a great youth summit, and thank you of being here. Yeah, thank you. Thank you very much. All right. That's correct. My word, I'm looking for my. Alors, je suis en compagnie ici de Michel Laplante. Michel Plante. Ok, on reprend, on recommence. Je vais l'écrire. C'est Sophie. Sophie Boutin et Michel Plante. Pardon, Michel. Alors, c'est beau? Alors, je suis en compagnie de Michel Plante. Michel, bonjour à vous. Bonjour, ça fait plaisir de vous accueillir. Ça me fait plaisir aussi d'être ici. Alors, Michel, on voit que vous faites plein de bien ici. Vous le faites combien de fois par semaine? On vient le lundi soir,
le mercredi soir et le jeudi soir chaque semaine, ainsi que le dernier dimanche du mois. Et vous, Aujourd'hui, on a fait un spécial pour la montée jeunesse en venant ici à midi jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de monde, dimanche midi. et vous le faites depuis combien de temps? On a commencé le 2 novembre 2004, on s'en va sur 5 ans. Alors, il y a vraiment un besoin criant là, ici dans le quartier. Oui. Ici, ils viennent, comme vous avez pu voir tout à l'heure, des enfants de 2 ans. On a déjà vu un été une trentaine, 33 enfants qu'on a servis. Il y a des jeunes, des personnes âgées de tous les âges. Mais Alors, la pauvreté, elle est partout. elle est partout. Puis nous autres, au début, on voulait faire ça pour les jeunes de 18-30 ans. Puis à un moment donné, on s'est aperçu que la fin n'a pas d'âge. Alors, on servait tout le monde. On reçoit tout gratuitement, puis on donne tout gratuitement. Sans condition, Sans condition. sans jugement. Inconditionnellement, sans jugement. D'ailleurs, il vient du monde ici de tous les âges, toutes les races, toutes les couleurs, puis on les accueille avec joie, avec amour. Mais on vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui. On espère que vous allez continuer votre mission. Merci à vous, Michel. Merci à Sophie. Plaisir. Merci d'être venu, puis ça nous a fait plaisir de vous accueillir encore une fois. Ben, merci Bonne fin de encore. journée. Bye bye. Bye bye. Merci. Bon, faut qu'on sauve. Oui, c'est des dessins, c'est une croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. Hein? C'est la croix de Jésus comme ta croix, regarde. Tu vois ta croix ici? Regarde bien. C'est pareil. Tu vois-tu? Gay? Est-ce que tu vois? C'est pareil, pareil. Ben oui. Toi, tu t'appelles comment? Yayaji. Toi, tu t'appelles? Yayaji. J'ai pas compris. Zachary. Tu t'appelles Zachary. Puis Justin, peux-tu parler avec Samuel aussi? Oui. Je vais parler avec Samuel, je vais me lever, OK? Tu me donnes-tu mon micro? Oui. Merci. Allô? Bonjour, viens ici, viens me voir, mon beau Samuel. Attends un petit peu, on est pris dans le fil. Allô, Samuel, comment ça va? Bien. Alors, Samuel, Michel me disait que tu es bénévole ici. Tu fais ça depuis combien de temps? Ben, depuis une couple de mois. Une couple de mois que tu viens ici avec Michel aider. Depuis juillet-août. T'as quel âge, toi? J'ai 9 ans, je vais bientôt avoir 10 ans au mois de juillet. Alors, toi, t'as compris c'est quoi aider les gens? Ouais. Puis tu fais ça là, gratuitement, là, tu le fais vraiment comme bénévole, puis ça te fait plaisir de le faire. Oui. Ben, écoute, continue de le faire parce que je trouve que tu fais un beau travail, puis en aidant tes petits frères aussi à comprendre ce beau geste-là. Merci à toi, Samuel. De rien. Bye bye. Bye bye. Salut. Tiens. Bonne journée à toi. Salut, paix. Vingtaine de personnes, on peut multiplier ça par 15 dans différents endroits où on fait la mission pour être avec le monde, pour prier avec vous, pour partager notre foi. C'est vraiment un bel rassemblement. Et aussi, ce n'est pas des jeunesses seulement du Québec, on est un peu partout. Like myself, I'm English speaking, but I hope you guys welcome me here. J'ai parlé en anglais un peu pour vous dire que notre groupe est bilingue aussi. Nous avons des jeunes de Vancouver, de Calgary, de Saskatchewan, de Ontario, Nouveau-Brunswick, Ontario, Ottawa aussi. Différents diocèses. Et c'est une joie d'être ici avec vous en mission parce que comme la jeunesse qui vit dans la foi, c'est important pour nous de faire la mission. Ça nous permet d'approfondir notre foi dans ce moment de rencontre avec vous. Et on compte sur votre prière aussi. Il y en a sûrement ici qui aiment beaucoup Marie, hein? La Vierge Marie, la prier, puis elle vous soutient, hein? Elle vous tient la main dans ce que vous vivez, c'est sûr. Et maintenant, on va chanter un petit chant, Marie, ma mère. On va chanter ensemble pour confier notre rencontre. Hein? On va prier ensemble, on va entendre des témoignages, l'action concrète de Dieu hein, dans chacune de nos vies.
Alors, embarquez, là, priez, chantez avec votre cœur. Ouais, dès que vous savez, vous rentrez avec nous. On fait une seule chorale. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière, dirige mes pas. Marie, ma mère, je tends